Bonjour à tous les amis, c'est Greg. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième journée du Football 2023. Je suis heureux de vous retrouver. Passons tout de suite au premier groupe, au groupe 1. 3 matchs aujourd'hui dans ce groupe 1. Les Miroirs affronteront les Chaos. Les Nations affronteront les Fumées. Et les Chaos joueront un deuxième match contre les Forêts. Et au niveau des changements, comme vous pouvez voir, seuls les Fumées ont changé de composition. Et oui, allez, c'est parti. Miroir contre Chaos. Première mi-temps, c'est parti. Les KO qui semblent bien partis avec Anarchy qui va peut-être retrouver le but. Poteau rentrant, effectivement. Est-ce que en haut de l'écran, dans les miroirs qui peinent à trouver le cadre, et peut-être que Satur au milieu du terrain va réussir à se rapprocher. Non, il reste dans le rond central. Il en sort maintenant, mais il ne se procurera pas d'occasion dangereuse. Ça fera 1-0 à la mi-temps pour les KO qui ont géré la première période grâce à un but de l'inévitable capitaine de cette magnifique équipe. Et oui, alors que là, on nous montre les chambres d'hôtel qui doivent être luxueuses et reposantes pour les joueurs. Mais c'est parti, deuxième mi-temps. Et tout de suite d'entrée, Anarchy qui met le deuxième but. Mais les miroirs sont en feu en bas de l'écran. Marquent 2 buts d'un coup pour revenir à égalité. Ouh, les KO qui se sont laissés avoir. Ils avaient la victoire à bout de bras à 2-0, mais malheureusement, ils se sont laissés surprendre. Et ça fera 2 partout pour eux. Donc Crystal, Ever et Anarchy pour un doublé dans ce match, 2 partout. Les Nations et les Fumées s'affrontent maintenant. Et on va voir ce que ça va donner. Les Fumées avec leur nouvelle composition. Est-ce que ça sera une composition gagnante? Et c'est parti. Alors regardez Irlande qui revient, qui fait une diagonale et qui vient trouver l'ouverture dans cette première mi-temps. Est-ce que... Attention, vous voyez Brume. Ah non, Brume qui passe largement à côté. Qui ne fait que longer le but. Et aucun autre athlète n'ira inscrire de but. On en reste donc à 1-0 pour cette mi-temps. Et on verra ce que la deuxième mi-temps nous donnera. Est-ce que les Fumées vont réussir à revenir dans le match? Il faut un temps d'adaptation pour les nouvelles compositions, mais ils n'ont pas vraiment l'occasion. Et attention, alors qu'Irlande qui frappe le poteau, ça fait toujours 1-0. Et Brune qui relonge le but nord. Et ça ne fera aucun but dans cette seconde période. Et oui, les équipes qui se sont neutralisées au milieu du terrain et qui donc nous ont offert 2 occasions mineures. Et donc les Nations l'emportent 1-0 grâce à un but d'Irlande en première période. Et les KO affrontent donc maintenant les Forêts dans ce dernier match. Et on est parti tout de suite. Anarchy qui sort bien, mais qui se fait jeter sur le côté. C'est les Forêts qui ouvrent le score. 1-0, 2-0 maintenant. Attention, les KO en difficulté. On les connaît capables de grandes remontadas, en tout cas pour cette première mi-temps. Ils ne marqueront pas d'autres buts. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir peut-être une troisième remontada en 3 matchs. Et ça commence à faire beaucoup. Ils sont peut-être à bout. Ouais, psychologiquement surtout, au bout des nerfs. Ouais, les nerfs qui commencent à craquer peut-être. Oui, ils vont peut-être céder des points. Mais vont-ils réussir à arracher le match nul en tout cas? Et ça a l'air mal parti. Ça fait 3-0. Ouais, Anarchy. Ouais, Destructa Anarchy qui vont venir tous les deux réduire l'écart. C'était pas loin, mais les Forêts qui se sont assurés une victoire grâce à leur première mi-temps bien plus maîtrisée que les KO. Et oui, et les KO qui vont encaisser une défaite, leur première de la compétition. 3-2 face aux Forêts qui n'ont pas dû mériter, qui ont joué un superbe match. Anarchy et Destruct pour les KO et Mousse, Ronce et Sève pour les Forêts. Et oui, donc au classement, les KO premiers avec 9 points, mais les Nations avec un match en moins, 8 points qui sont sûrement bien placés pour prendre la tête du groupe, même en cas de match nul. Et on verra lors de la prochaine journée. Groupe 2, Galaxy Boule de Neige, Montagne Requin, ce sont les 2 matchs aujourd'hui. Et dans ce groupe 2, il y a eu des changements du côté de 2 équipes. Et Galaxy Boule de Neige pour ce premier match du groupe 2. 2 équipes qui ont besoin de points et c'est parti. Oui, on a vu que c'est les Galaxies qui vont ouvrir le score. Mais les Boules de Neige viennent marquer tout de suite. Et attention, de l'autre côté, c'est très compliqué. Les Galaxies qui sont là, qui s'arrêtent devant le but. Et les Boules de Neige en profitent grâce à une superbe remontée. Il est venu du côté. Il n'a pas démérité. Il a traversé tous ses compagnons pour venir marquer ce but et ils vont prendre l'avantage à la mi-temps. Les Boules de Neige, attention, les Galaxies peuvent remonter.
C'est une grande équipe, c'est une équipe qui a beaucoup prouvé depuis ses débuts. Ils sont en difficulté. Et c'est maintenant. Oui, attention, les Galaxies qui touchent le poteau. Aïe, 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 c'est terrible. Les boules de neige. Les boules de neige peut-être pour un troisième but là. Il y a de l'opportunité, il n'y a personne. Attention à ne pas toucher cette bille des Galaxies qui s'approchait. Mais heureusement, ils ont fait le bon choix en s'arrêtant, ne marquant pas de but, mais gardant le score qui était en leur faveur. Les Galaxies s'inclinent 2-1 face aux boules de neige. Et le deuxième match, les montagnes contre les requins. Les requins, en cas de victoire, seraient quasiment déjà qualifiés. Oui, ils ont fait une super première partie de saison. Et ça, le poteau des montagnes. Ah oui, c'est dommage, mais les requins qui sont là, attention, ils sont en train de tourner. Attention, peut-être 2 buts. Regardez, aileron, Shark, aileron. Ça va faire 1-0. Ça va faire un poteau 2-0. Et voilà, les montagnes qui sont encore punies par leur manque d'efficacité. Trop de poteaux, trop d'occasions gâchées. Et les requins, eux, qui ont su se montrer patients, attendent que l'orage passe pour marquer 2 splendides buts. On verra ce que donnera la seconde période. Mais en tout cas, c'est très bien parti pour les requins. Il faudra profiter de cet avantage de la première période. Est-ce que les montagnes vont pouvoir revenir? Ça fait 2-1. Ça fait 2. Ah là, oh là. Ça fait 5 buts à 2. En haut de l'écran, les requins mettent 3 buts alors qu'on pensait que les montagnes étaient en train de revenir dans le match. Et, les défenses se sont trouées. Mais les requins, même en encaissant de buts, ont trouvé le moyen de encore faire grandir l'écart. C'est une magnifique victoire pour les requins. Leurs supporters sont heureux, bien évidemment. Doublé de Shark, doublé d'aileron et Dors qui a marqué un petit but pour le plaisir. Et oui, au classement, ça se voit. 13 points, 6 pour les montagnes qui sont deuxième. Et attention quand même à ne pas oublier les océans qui sont troisième avec un match de retard. Et le groupe 3 maintenant, les Frirouges affrontent les primaires. Ces deux-là sont déjà éliminés de la course des quarts des finales. Palmier, œil de chat et primaire fleuve pour ces deux autres matchs. Et oui, et c'est les primaires et les Frirouges qui ont tenté de changer de composition, même si leurs chances de participer sont infimes sur leur chance de participer au quart de finale. Mais attention, ce match peut d'ailleurs être décisif. Les deux équipes s'affrontent et les fruits rouges qui marquent 2 buts grâce à Framboise et Fraise. Mais jaune-bleu qui réduit le score. Oui, le score qui peut en rester là, sauf si jaune-rouge qui est en train de faire une percée. Et la défense est à l'arrêt. Les fruits rouges qui ont déjà tout donné offensivement. Et jaune-rouge qui va venir rejoindre son fidèle compagnon pour égaliser à 2 partout. Quelle superbe action de la part de Jaune Rouge qui a remonté tout le terrain et qui donc grâce à lui permet à l'équipe de rester dans le match. Et c'est parti, deuxième mi-temps. Pas de temps. Et pour l'instant, est-ce qu'une équipe va prendre l'ascendant sur l'autre? Non, ça fait beaucoup de poteaux. Attention, les primaires qui mettent un but, c'est incroyable. Mais de l'autre côté, jaune-bleu qui touche malheureusement Grenade. Et Grenade qui rentre dans le but. Et ça va faire 3 partout. Ah, les primaires qui auraient pu l'emporter, mais qui ont fait des mauvais choix. Ouais. Et c'est dommage, malheureusement, pour eux. Ils avaient sûrement leur première victoire en poche. Ils ont un peu tout saccagé. Donc, framboise, fraise et grenade pour les feux rouges, jaune, bleu et prime pour les primaires. C'est un 3 partout. Et les palmiers contre les œils de chat, 2 prétendants, le deuxième et le troisième du groupe. Ce match est très important. Et c'est parti. Œil vert qui va tout de suite venir mettre le but du 1-0. Mais les palmiers ont répliqué tout de suite dans le but du haut. Et le score qui ne va pas évoluer, je pense, sauf si œil jaune. Alors, on l'a vu déjà tout à l'heure avec jaune-rouge. Œil jaune qui a le chaud vert, attention peut-être à ne pas dévier. Pour l'instant, c'est pas mal. Il roule pas mal pour ne pas. Ouais, c'est bon. Oh oui, c'est dans le but. Ouais, il a perdu beaucoup de vitesse en tapant le poteau, mais ça le fait. Et les palmiers qui se sont laissés endormir en fin de première période. Et oui, attention, il ne faudra pas que ça. Alors que coup de précipice, c'est parti. Œil vert qui ne marque pas. Les palmiers qui reviennent de partout. Mais œil bleu et œil rouge qui vont mener la marque à 4-2. Et peut-être que jaune, œil jaune qui vient porter la marque à 5-2. C'est incroyable. Ah oui, la festival de buts aujourd'hui entre le 5-2 des requins. Et maintenant, sûrement le 5-2 des œils de chat. Même si œil vert qui est en train de faire une magnifique remontée. Mais il va s'écraser. Il n'a pas eu assez de force pour revenir. Mais le capitaine qui a quand même participé à cette large victoire grâce à son but en première période. Et oui, les supporters des œils de chat qui sont bien plus contents qu'Alextra Rice. Et tout le monde a marqué doublé d'œil jaune, alors que Banane qui a marqué un doublé pour son équipe. Mais la défaite est inévitable. Primaire, fleuve maintenant, les primaires qui ne participent pas au final, c'est quasiment officiel. Et en jouant les premiers du groupe, ça c'est mal parti. Même si les primaires qui résistent bien
qui résiste bien au fleuve et ça fait 0-0 pour l'instant. C'est compliqué pour les primaires de trouver des ouvertures, mais au moins ils ont réussi à gêner les fleuves. C'est déjà pas mal. Il faudra maintenant en deuxième mi-temps essayer de faire plus que défendre, car la meilleure défense c'est l'attaque. Ouais, il va falloir passer la seconde aussi pour les fleuves là s'ils veulent s'échapper. Ouais, par rapport au panier qui était premier, leur défaite, et c'est parti. Oh, les primaires qui trouvent l'ouverture du score, mais les fleuves qui répliquent en haut directement. Et les fleuves qui vont venir mettre peut-être ce second but, oui. Aïe, 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 et oui. Et l'autre membre des fleuves va venir percuter jaune-bleu pour l'empêcher peut-être d'aller marquer le but de l'égalisation. Même si ça semblait mal parti tout de même. Ça fera 2-1. Victoire courte et complexe pour les fleuves, mais victoire quand même qui va les propulser en tête du groupe. Aïe, 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 aïe. Oui, le destin ne leur sourit pas au primaire, décidément. Même s'ils vont rester quatrième du groupe, oui, parce que avec un match de plus, les fruits rouges pourront leur passer devant à la prochaine journée, peut-être. Oui, Marie pour les primaires, Canal et Étang pour les fleuves. Et au classement, oui, 11, 10, 9 maintenant, c'est les Palmés qui sont passés troisième, et 3 et 2 points, avec un match en plus pour les primaires qui sont dans une très mauvaise posture. Et on passe au dernier groupe maintenant, peut-être le groupe le plus serré. Les vagues affrontent les icebergs et les abeilles affrontent les natures dans ce groupe 4. Les icebergs et les natures qui ont décidé de changer de composition. Les icebergs, après 4 matchs nuls, ont besoin de changement. Et ils vont essayer de le montrer face aux vagues, là, dans ce premier match de ce groupe 4. Et c'est parti. Ah quoi? Non. Oh oui, ça a l'air bien parti. Ouverture du score et tout de suite, réduction du score de Tsunami. Mais Antarctique et Arctique qui viennent alors qu'il y a 2 buts, plus celui de Banquise, ça fait 3-1. Et oui, et Inon, et non, et Water qui tournoie au milieu du terrain, mais ça ne change rien. Tel une tornade, il ne va pas marquer de but, il reste sur place. Et la victoire des icebergs semble bien partie. Oui, des vagues qui ont l'air un peu en deçà, un peu en dessous de leur niveau actuel, mais regardez, il faut les critiquer pour qu'ils viennent marquer. À quoi? Ça fait plus que 3-2, il y a une opportunité. Est-ce que... Oh, regardez, vous l'avez vu, Inonde qui a fait le retour, ça fait 3, oui, ça fait 3 partout, et derrière, Banquise qui a fait, non, c'est Gel qui a fait la même chose, mais qui n'a lui pas trouvé le cadre. Ouais, c'est dommage, ça fait 3 partout. Encore un match nul, 5 matchs nuls en 5 matchs, ça commence à faire beaucoup. Et les vagues, eux, qui s'en sortent bien, 3 partout. Et on est parti pour le dernier match de la journée, abeilles contre nature, les natures qui ont absolument besoin de points. Et on va voir ce que ça va donner. Si on arrive du groupe, ça serait mieux pour une ville de gagner face aux abeilles, pardon. Et ça fait par sens 0-0, aucune des deux équipes n'arrive à trouver le cadre. Mais regardez, regardez, Générali Bourdon qui revient du coin gauche et qui vient marquer un splendide but. Ouh, les natures à terre, les natures à terre. En cas de défaite, la dernière place serait peut-être inévitable pour eux. Et oui, ils ont absolument besoin de victoire, au moins 2 points, un match nul. Et là, ça semble mal parti. Ouais. Et ça fait du coup 1-0 à la pause pour les abeilles qui, eux, ou elles, hein, comme vous voulez, font un très bon début de football. Et c'est parti. Et oui, regardez Maya qui est propulsé dans le but directement, même si de l'autre côté, les natures qui vont répliquer. Mais on va en rester à un 2-1 très mauvais pour les abeilles. Oui. Aïe, aïe, aïe. Le football ne réussit pas aux natures pour l'instant et faudra avoir changé des choses même malgré ce nouveau fonctionnement, ce nouvel alignement. Bourdon et Maya face à Bourgeon. Et au classement général, les abeilles prennent la tête, mais les fleurs ont un match de retard, sont à 7 points. Les vagues sont troisième avec 6 points et les natures malheureusement dernier. Et voilà, c'est tout pour les matchs d'aujourd'hui, mais en zone mixte avec notre cher commentatrice A, les requins. Bonjour les requins, bravo pour cette première partie de saison et bravo pour ce match gagné 5 buts à 2 contre les montagnes. Que ressentez-vous? Oui, merci. Comment vous expliquer, on était très déçus. Enfin, en tout cas, moi et Elron étions très déçus de notre performance à l'Extra Rice. Donc, dès le début de saison, on a décidé de donner tout ce qu'on avait, de ne pas être déçus
pas comme à l'Extra Rice, et ça a plutôt bien marché. 3 victoires en 4 matchs, un match neuf face aux Océans. Et cette victoire aujourd'hui, elle s'explique tout simplement peut-être par une envie plus forte par rapport aux montagnes qui n'ont pas été très enthousiastes lors de ce match. Eh bien, merci A pour ces informations sur les requins. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la 6e journée de ce Football 2023. C'était Y et toute la chaîne B-Express. Salut!